Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Non, j'étais en train de dire, est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? On acclame pour le roi de rois. On acclame pour le ressuscité. On acclame pour celui qui a reçu le nom au-dessus de tout le nom. Est-ce que tu peux manifester cette joie en acclamant fortement pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Gloire à Jésus. Amen, amen. Reprenons nos places, s'il vous plaît. Je bénis le Seigneur pour ces instants, pour ces moments. Et je rends grâce à Dieu parce que il m'a sélectionné ce soir, il m'a choisi, afin que je puisse exhorter ce soir. Amen. Je remercie le couple Bondo, Maman Mariam et le pasteur Roy Bondo de m'avoir fait confiance, de m'avoir fait passer ici pour partager avec vous. Amen, amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour le Seigneur? Rapidement, nous allons prendre le livre de 1 Timothée, chapitre 4, le 12e verset. Est-ce qu'on peut honorer la parole de Dieu, s'il vous plaît? Je lis au nom du Seigneur le livre de 1 Timothée, chapitre 4, le verset 12. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour le fidèle, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Amen, amen. Est-ce qu'on peut encore reprendre nos places? Alors, ici dans ce passage, nous allons voir que c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler à son fils Timothée qui est encore très jeune. Amen, amen. Est-ce qu'on me suit? Je disais, l'apôtre Paul dit à son fils Timothée que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles. Amen, amen. Vous savez, bien aimés dans le Seigneur, nous avons un grand modèle, un très bon modèle parfait qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, comment être un bon modèle? Nous sommes un bon modèle quand nous suivons l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous savez, le Seigneur nous a laissé les traces, les pas à suivre. Je disais, Dieu nous a laissé les pas, les traces à suivre. Alléluia. Alors, étant que jeunes, nous ne devons pas mépriser notre jeunesse. Je peux expliquer le mot mépriser avec le mot gâcher. Amen, amen. Nous ne devons pas abîmer notre jeunesse. Je suis en train de parler aux jeunes. On ne doit pas gâcher notre jeunesse. Vous savez, il y a plusieurs manières qu'on peut gâcher notre jeunesse. Alléluia. Jésus-Christ. On peut gâcher notre jeunesse en se conformant au siècle présent. Amen. Quand on se conforme au siècle présent, je vois la personne, l'image du monde. Amen. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui sont venues dans ce monde. Les jeunes d'aujourd'hui deviennent des koulouna. Les jeunes d'aujourd'hui deviennent des receveurs. Les jeunes d'aujourd'hui deviennent plutôt des impolis. Amen. Alors, nous étant que jeunes, nous ne devons pas suivre cet exemple. Nous étant que jeunes, nous devons suivre l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous savez, la Bible a dit, quand Jésus avait encore 12 ans, ils étaient partis au temple. Ses parents, Joseph et Marie, étaient rentrés. Mais or, lui, il était resté au temple. Je vous dis pourquoi il était resté au temple. La Bible a dit, il était en train de débattre la parole de Dieu avec les sacrificateurs, les scribes. Mais on peut se dire, comment un enfant de 12 ans
peut faire ce genre de choses. On peut se poser des questions. Mais ce n'est pas possible. Un enfant à l'âge de 12 ans peut discuter la parole de Dieu, peut débattre la parole de Dieu avec ceux qui ont étudié cette parole, avec ceux qui ont eu de cours pour expliquer cette parole au peuple de Dieu. Amen. Donc, je voulais dire par là que nous, étant que jeunes, nous ne devons pas nous conformer au siècle présent. Comme je le disais, notre Seigneur Jésus-Christ, bien sûr, il nous a laissé des traces à suivre. Notre Seigneur Jésus ne nous a pas laissé des mauvaises traces à suivre. Amen, amen. Donc, si notre Seigneur est passé par des bonnes traces, ça veut dire que nous, ses disciples, nous devons aussi passer par ces bonnes traces. Alléluia. Le Seigneur Jésus nous a laissé des traces à suivre. Ce ne sont pas les traces de l'impolitesse, ni du péché, mais ce sont des bonnes traces. Et il a dit encore ici, il dit, mais sois un modèle pour le fidèle. Amen. Je disais, pour être un bon modèle pour le fidèle, il faut d'abord commencer par être un bon modèle toi-même. On dit souvent, la charité bien ordonnée commence par. La charité bien ordonnée commence par. Donc si tu es un bon modèle, les jeunes vont commencer à te suivre parce que tu as donné l'exemple aux jeunes d'aujourd'hui. Alléluia. Cela veut dire que si tu es Koulouna, les jeunes d'aujourd'hui vont devenir des. Cela veut dire si tu es impoli, les jeunes d'aujourd'hui vont devenir d'eux. Mais au contraire, quand tu crains l'Éternel, quand tu marches devant sa face, tout le jeune de ce monde seront comme toi. Amen. Je disais, quand tu n'es pas un impoli, quand tu ne manques pas du respect à tes parents, je donne un exemple. Un enfant peut dire, ah, cet enfant n'est pas impoli, cet enfant craint l'Éternel, que moi aussi je le suive. Amen. C'est ça maintenant qui va pousser le jeune à craindre Dieu. C'est ça qui va pousser les jeunes à suivre leurs amis qui sont jeunes, à faire les bons et non pas les mal. Amen. Ne méprise pas ta jeunesse. Il ne faut pas se conformer au siècle présent. Je le répète et je le redis. Il ne faut pas se conformer au siècle présent. Je venais de dire, le siècle présent, ce sont des choses qui sont aujourd'hui. Nous voyons un enfant devenir un receveur de la moto qu'ici. Nous voyons un enfant manquer du respect à son supérieur, à ses parents. Non, nous ne voulons pas ça. Nous voulons suivre l'exemple de notre Seigneur Jésus. Nous voulons faire ce que notre Seigneur Jésus avait fait. Voilà pourquoi, chers parents, vous devez instruire les enfants. Là, c'est un conseil que je donne à tous les parents qui sont ici présents et ceux qui me suivent aussi. Vous devez instruire les enfants. Vous savez, bien aimés dans le Seigneur, aucun parent ne voudra que son fils ou sa fille puisse échouer. Là, je le dis, aucun parent. Je leur ai dit, aucun parent ne voudra que là où lui il a échoué ou bien elle a échoué, que sa fille qui viendra après elle échoue le même endroit. Jamais de la vie, jamais. Amen, amen. Est-ce qu'on me suit? Est-ce qu'on me suit? Voilà pourquoi, si les enfants d'aujourd'hui sont des impolis, sont des enfants qui n'ont pas de respect envers leurs aînés, c'est parce qu'il a vu cette chose-là quelque part. Ou soit, il a vu ça dans sa famille, évidemment. Ou soit, il a vu ça à la rue.
Et il prend ses comportements, il amène ça chez lui, là où il habite. Amen, amen. Voilà pourquoi, chers parents, on doit instruire nos enfants à craindre les seigneurs. Instruisez vos enfants à la voix du Seigneur. Est-ce qu'on peut lire le Proverbe chapitre 22? Est-ce qu'on peut le lire, s'il vous plaît? My God, my God. Le verset 6. Le livre des Proverbes, chapitre 22, le verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Amen, amen. Cette parole ici, je m'adresse aux parents. J'ai dit aux parents, instruisez les enfants selon la voie qu'ils doivent suivre. Donc cela veut dire que si tu apprends ton enfant comment insulter, lui aussi il va commencer à faire quoi? À insulter. Mais je ne pense pas qu'un parent peut le faire. Je ne pense pas ça. Parce que je viens de le dire, aucun parent ne voudra que son enfant puisse échouer. Amen, amen. Donc cela veut dire aussi que si tu es un bon parent, tu dois instruire ton enfant à aimer Dieu. Tu dois instruire ton enfant à suivre Jésus. Amen, amen. Chers parents, nous ne devons pas instruire nos enfants aux bêtises. Non, même pas. Non. C'est pour cela, souvent quand je passe avec mon grand frère, on va quelque part, on remarque qu'il y a un enfant qui insulte. Je parle dans mon cœur, je dis, mais cet enfant-là, il a eu ça où? Il a eu ça où? Dites-moi un peu, il a eu ça où? Enlevons d'abord le milieu éducatif qui est la famille. Parce que je viens de le dire, aucun parent ne voudra que son enfant puisse échouer. Donc ça veut dire qu'il a eu ça à la rue. Il a eu ça à la rue. Parce que nous savons bien que certaines choses, je ne sais pas, certaines choses, soit on ne l'a pas eu en famille, on part le prendre à la rue. Mais sachez-les bien que vous n'allez pas prendre cette chose-là de la même manière. Parce qu'en famille, on va te dire que telle chose n'est pas bonne, telle chose est bonne, telle chose n'est pas bonne. Mais à la rue, bien sûr, on va te le dire, mais on va t'envoyer d'abord le faire pour voir le résultat. Amen. Est-ce qu'on m'a compris? Non, je ne pense pas que tu m'as compris. Je disais ceci. D'autres choses en famille, on ne les dit pas. Tu vas sortir dans la rue comme ça, tu entends une personne insulter. Et tu pars, tu le refais, donc tu insultes. Voilà pourquoi je parle aux parents, chers parents, s'il vous plaît, éduquons tous très 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 bien nos enfants. Éduquons tous très très bien nos enfants. Vous savez, Salomon, quand Dieu l'avait élu étant que roi, Dieu l'avait dit, demande-moi tout ce que tu veux. Mais ce que j'aime c'est Salomon, c'est quoi? Salomon n'a pas demandé l'élévation. Il n'a pas demandé la richesse. Il n'a pas demandé la renommée. Il n'a pas demandé la bénédiction, mais au contraire, il a demandé l'intelligence et la sagesse afin de pouvoir conduire le peuple d'Israël à la droiture. Amen, amen. Salomon, c'était une personne où Dieu avait doté la sagesse et l'intelligence. Donc cette parole, c'est une parole de sagesse. Amen, amen. Instruis l'enfant à la loi, Amen, amen. Instruis l'enfant à la voie qu'il doit suivre. Quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Amen, amen. Donc, chers parents, s'il vous plaît, montrons nos enfants la voie
du Seigneur Jésus-Christ. Quand il sera vieux, il ne va pas s'en détourner. Amen, amen. Donc cela signifie, si tu apprends à ton enfant comment être impoli, quand il sera vieux, il va continuer à être toujours impoli. Cela veut dire, si tu apprends à ton enfant à manquer du respect à ses aînés, cela signifie quand il sera grand, il va commencer à manquer du respect à ses aînés. Amen, amen. Voilà pourquoi, chers parents, chers jeunes, je vous montre la voie du Seigneur ce soir. Nous devons suivre tous notre Seigneur Jésus-Christ. Et même si, pendant que je suis en train de parler, tu continues à faire le péché, laisse-moi te dire que ce n'est pas trop tard. Amen, amen. Tout peut changer. Tout peut se transformer. Et pour que cela se transforme, tu dois recevoir le Seigneur comme ton seul Seigneur et comme ton seul Sauveur dans ta vie. Amen, amen. Mais il y a une chose, attention, il y a une chose. On peut recevoir le Seigneur, mais cette envie-là de faire du péché ne part pas. Amen, amen. Donc tu reçois le Seigneur, mais avant que tu puisses le recevoir, tu étais en train de, je donne un exemple, de manquer de respect à tes aînés. Mais après avoir reçu le Seigneur, cette envie-là de manquer du respect devient. Amen, amen. Je vous conseille un truc. Parlez au Saint-Esprit. Vous devez parler au Saint-Esprit. Saint-Esprit, je n'arrête pas. Je n'arrive pas à arrêter d'insulter. Je n'arrive pas à arrêter de manquer mes aînés du respect. Laisse-moi te dire que quand tu vas le faire, automatiquement les choses vont commencer à changer dans ta vie. Amen, amen. Automatiquement, même si tu es insulté, laisse-moi te dire que les insultes vont fuir de ta vie. Amen, amen. Et pour chuter, toi qui n'as pas reçu le Seigneur comme ton seul Sauveur et ton Seigneur, fais cette prière avec moi. Amen, amen. Comme je venais de le dire, ce n'est pas trop tard. Ce n'est pas trop tard. Mais il sera trop tard quand le son de la trompette va sonner. Vous savez, quand le son de la trompette sonne, tu n'as même pas besoin de prier, même pas besoin d'implorer le pardon de Dieu. Donc, le bon moment de laisser ses péchés, le bon moment de suivre Jésus-Christ comme son Seigneur, c'est bien maintenant. Amen, amen. Tu dois laisser les péchés, bien-aimé. Tu dois abandonner tout ce qui était comme péché pour toi. Et sur ce, il faut recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans nos vies. Amen, amen. Là où tu es, tu vas juste élever tes mains en haut. On va faire cette courte prière. On va faire cette prière ensemble. Dis après moi, Seigneur Jésus. Dis après moi, Seigneur Jésus. Je viens devant ta face. Je viens devant toi. J'accepte d'abandonner mes péchés. Je suis fatigué de Satan dans ma vie. J'accepte de laisser les mal. Et je veux te suivre jusqu'à ma mort, jusqu'à la fin de ma vie. Affranchis-moi. Donne-moi le courage de continuer avec toi. Donne-moi la force
oh Dieu, de pouvoir commencer une nouvelle vie avec toi. Donne-moi cette chance, Seigneur, de te suivre, Seigneur Jésus. On garde silence, je vais prier. Tendre Père, Dieu de gloire, je suis en train de prier pour toute personne qui a accepté de venir devant toi ce soir. Seigneur, regarde ce peuple, regarde ces personnes. Ils ont abandonné les péchés. Ils ont accepté de refuser le mal. Et ils ont décidé de te suivre, Seigneur. Pardonne-leur de leurs péchés. Ne leur tourne pas le dos, oh Dieu. Ne leur refuse pas le pardon, Seigneur. Tu es un Dieu de compassion, Jésus. Tu ne te fatigues pas de pardonner, Yahweh. Voilà pourquoi j'ai dédié ces peuples entre tes mains. Ils acceptent de te suivre, ils acceptent de te servir. Fais-leur du bien, Seigneur, pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur par nos acclamations? Est-ce qu'on peut mieux acclamer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce qu'en acclamant le Seigneur, on peut acclamer le Seigneur pour sa grâce dans la vie de notre ami? Est-ce qu'on peut faire beaucoup mieux que cela? Vous savez, on peut reprendre place, s'il vous plaît. L'apôtre Paul a écrit à Timothée tel que Daddy vient de nous le dire. L'apôtre Paul a écrit à Timothée en disant à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Il lui a dit ça à lui parce que à un certain niveau, pour qu'une jeunesse soit méprisée, le jeune en question, lui, a un rôle à jouer. Mais je le crois aussi que si seulement l'apôtre Paul avait l'occasion d'écrire aux gens qui entouraient Timothée, il leur aurait dit: ne négligez pas la jeunesse de Timothée. Il leur aurait dit: malgré sa jeunesse, écoutez-le. Malgré sa jeunesse, suivez ce qu'il fait. Parce que à lui, je lui ai dit: voilà les choses que tu dois faire pour être un modèle. Mais à vous, j'aimerais dire: ne négligez pas son faible commencement. Ce soir, est-ce qu'on peut encore encourager Nakishasa tolobaka mundu ki ateza na maboko mwana mukie et si la rasomote. Est-ce que quelqu'un a été béni par cette exhortation? Je crois que aussi bien qu'il l'a dit avec autant de simplicité, avec un langage d'enfant, je crois que cette parole ne manque pas, n'a pas perdu toute sa puissance, toute sa force. Alléluia. Et j'ai beaucoup aimé comment est-ce qu'il a chuté en faisant cet appel au salut. Parce que dans son message, la chose importante qu'il a dite, c'est qu'en parlant de modèle, c'est vrai que nous pouvons être des modèles, mais Jésus, lui, est le modèle par excellence. Et aujourd'hui, on peut tous imiter un pasteur, on peut imiter un frère quelconque, mais si nous n'avons pas Jésus comme notre modèle, cela ne sert à rien. Et comme nous le savons, notre génération est en perte de modèle. Et ce soir, je prie le Seigneur que Dieu puisse élever de nouveaux modèles. Et je prie que le Seigneur puisse prendre des enfants comme Joël, comme tous ses autres amis, pour en faire des modèles dans cette génération. Mais aussi que nous qui sommes là ce soir, que nous puissions prendre réellement la décision de suivre le Seigneur Jésus comme étant le modèle par excellence. Et si toi qui as hésité, peut-être que tu as hésité de prendre cette décision parce que ça sortait de sa bouche, je prie le Seigneur que tu ailles réécouter, je ne sais pas, peut-être que c'est en live, que tu réécoutes, que tu murmures, que tu rumines un peu la prière qu'il a faite et que tu fasses cette prière.
Et toi qui as fait cette prière avec lui, j'aimerais te dire que ce n'est pas le petit frère de Jésus qui est entré dans ton cœur. Ce n'est même pas le vice Jésus qui est entré dans ton cœur. C'est le Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui marchait dans les rues de Galilée. C'est lui qui était mort à la croix. C'est le réel Seigneur que tu as reçu ce soir. Alors après ça, ne rentre plus dans le monde. Suis le Seigneur. Est-ce que tu peux m'aider? J'aimerais que nous puissions prier pour Joël. En priant pour lui, j'aimerais que tu peux juste lever ta main. Seigneur, merci pour Joël. Merci pour cette grâce qui est en lui. Seigneur, je me souviens encore de comment à moi aussi tu as fait la grâce éternelle de m'appeler très jeune, enfant, je peux même dire. Ça fait plus de 20 ans que je te suis et en aucun jour j'ai regretté ce choix. Je prie que tu prennes soin de mon frère en priant pour lui. Je prie pour tous ses amis, les Rafiki qui sont ici, même ceux qui sont dans la salle. Même ceux qui nous suivent au loin, il y a un appel qui est en train de naître. Il y a quelqu'un qui se dit, moi aussi, je peux être capable de faire comme Joël. Seigneur éternel, ma prière est que tu le gardes à toi. La Bible dit que celui que tu as dans ta main, personne ne peut l'arracher. Je prie pour lui, garde-le et que le dépôt, la grâce que tu as déposée dans son cœur puisse rester, grandir et bénir des générations dans les jours à venir. Papa, fais-le pour ta gloire, par ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Dieu bénisse. Est-ce qu'on peut mieux acclamer le Seigneur? Oui, on acclame les Seigneurs avec raison parce que c'est merveilleux ce que les Seigneurs font. Et voilà, on a carrément épuisé la première partie de ces programmes. C'était la partie culte. On entre dans la deuxième partie du programme. C'est une soirée de présentation d'un album, l'album Rafiki, saison 1. Et sous vos applaudissements, encore une fois, je vais inviter le directeur Aristote Zouzi pour son discours de présentation de l'album. Monsieur Aristote, sous vos applaudissements. Bonsoir. Chers parents, chers frères et sœurs, messieurs et dames de la presse, distingués invités, à vos titres et qualités respectifs, je vous souhaite la bienvenue à cette présentation de l'album Rafiki saison 1. C'est avec une immense fierté que Madjabou Gospel, label de production, de promotion et de distribution de musique gospel et acteur majeur de la scène musicale congolaise, annonce la sortie de l'album des Rafiki ce 26 octobre 2024. Cet opus, tant attendu, marque un tournant dans la carrière de ces jeunes artistes, adorateurs, issus de la compétition Madjabou Rafiki, saison 1. L'album Rafiki est plus qu'un enregistrement, c'est un voyage musical de 13 titres, dont le premier est Le Dieu des dimensions, un projet commun, Misale Angolou, El Shaddai, Alléluia, les 3 titres pour Joël Mbuluku, Je célèbre avec Blessing Lobo, Naebio avec Jules Bokassa, Kembonayo de Miradi Lusuna, Le Seul Nom de Sephora Makassi, Sekele Jacques Kaladila, Laissez-moi le louer, Merdivu Mokoko, Jésus, Baïv Mosengo, Choisi, un projet commun et Rafiki également. Est-ce qu'on peut applaudir pour ces merveilleux titres? Ces titres invitent l'auditeur à plonger dans un univers où chaque piste raconte une histoire unique de foi et d'inspiration divine et également reflète chacune des facettes différentes de l'œuvre de Christ. Cet album
aborde des thèmes profonds de la marche chrétienne, tels que l'amour, la grâce de Dieu, l'espoir, etc. C'est un cocktail des styles musicaux, des talents, mais également une inspiration divine fraîche par les enfants que nous invitons à déguster ce soir. Bien qu'étant interprétés par des enfants, les 13 titres de l'album Rafiki saison 1 sont imprégnés d'une authenticité touchante, permettant à l'auditeur d'établir une connexion personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Rafiki saison 1 est une invitation à découvrir et à ressentir la profondeur de l'amour de Christ manifesté à travers son œuvre. Les auditeurs pourront plonger dans cette œuvre aux multiples facettes et s'engager dans l'intimité qu'elle suscite avec Dieu. Que vous soyez jeune ou vieux, chrétien ou non, cet album promet une expérience enrichissante et inoubliable. Je ne peux que nous souhaiter bonnes conditions d'écoute et que Dieu vous bénisse. Sur ce, mesdames et messieurs, on ne peut pas parler de cet album sans pour autant lancer beaucoup de remerciements. Le chapeau bas, si je peux le dire, à un des ambassadeurs de Madjabou qui a été auteur-compositeur à succès, je dirais, à plusieurs titres, si pas tout, de cet album, de numéro 1 jusqu'au dernier numéro. Je citerai la personne du pasteur Mike Kalambay. Sous vos applaudissements, j'aimerais l'inviter. Merci beaucoup, pasteur. Si vous pouvez avancer 2 pas. Félicitations, pasteur Mike. Avant que je vous donne la parole pour quelques minutes, j'aimerais ici vous présenter quelque chose, un cadeau du label Madjabou Gospel, un certificat de mérite. Vous le méritez. Ici, nous disons certificat de mérite. Certificat de mérite décerné par la présente au pasteur Mike Kalambay pour son engagement en tant qu'auteur et compositeur des chants de l'album Rafiki saison 1. Est-ce qu'on peut applaudir cela? Voilà. En quelques mots, en petites minutes, 2-3 minutes, un témoignage, parce que vous étiez là à la manœuvre derrière ces titres. Je ne sais pas, vous avez sûrement quelque chose à dire au public qui est là en train de vous suivre. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Bonsoir. Nous bénissons Dieu pour ce moment tant attendu de plusieurs personnes, particulièrement moi-même. Je peux vous regarder droit dans les yeux et vous rassurer que je suis sûrement l'une des personnes les plus heureuses ce soir de voir ce qui autrefois était un projet, aujourd'hui être matérialisé par la grâce de Dieu. Nous sommes reconnaissants au Seigneur et nous bénissons Dieu pour ces instants. J'aimerais deuxièmement m'acquitter d'un devoir, celui de dire un grand merci au label en général, mais très particulièrement à Papa Roy et à Maman Mariam pour la confiance faite à ma modeste personne pour cette charge, certes pas facile, très lourde, mais par la grâce de Dieu, nous en avons fait et nous bénissons Dieu pour cela. Je vais vous raconter une petite histoire. Je me rappelle que c'était un soir, je reçois l'appel. J'étais invité dans un appel conférence, c'est comme ça, hein? Dans un appel conférence, j'ai vu l'ambassadrice Rosny qui était dedans, j'ai vu Papa Roy, j'ai vu également Maman Mariam. Je crois notre DG était également là-bas, hein, dans cet appel. Après, au bout de quelques minutes, le besoin était celui de s'atteler sur le programme des enfants pour que dans un plus bref délai, nous ayons un album
des Rafiki. Et je me rappelle ce jour-là, c'était la rare fois que j'avais entendu. J'ai vu notre DG, voilà, le CEO de Majabou Gospel, à la personne de Maman Mariam, être, pas fâchée, mais elle tonnait grave. J'ai dit, mais c'est pas possible, chers ambassadeurs. Il faut faire quelque chose, il faut faire quelque chose. Il ne faudra pas que ça traîne. On en a tellement connu avec les passés, on n'aimerait pas que ça revienne sur les enfants. Et ce jour-là, il y a quelque chose qui monte dans mon esprit. Je dis à papa et à maman Mariam et à notre ambassadrice et au DG, ici présent, je dis, alors dans ce cas, nous ne nous alarmons pas. Donnez-nous une semaine. Donnez-nous une semaine. Je vous dis quelque chose. Pendant que je demandais une semaine, je savais quelque chose me disait en moi-même que c'était quand même impossible. Comment dans une semaine, on peut arriver à faire plus de 10 chansons en une semaine, faire un album. Alors que j'ai toujours un souvenir d'un grand musicien de chez nous qui une fois lui disait dans un documentaire, disait un album pour le préparer, le minimum c'est 6 mois. Alors c'était un gros challenge face auquel j'étais, même pour moi-même, je ne l'ai jamais fait. Après, il fallait donner à chaque artiste, à chacun de nos enfants, vraiment un chant qui cadrait avec son profil, chose qui n'était pas non plus facile. Mais la première des choses, c'est que nous avons mis sur pied une équipe, une direction artistique, composée de nos excellents instrumentistes. Nous avons Michel Tandou, nous avons Julien, Nicolas Perkundo, Joël Mava, qui d'autre, Martin Kassoma, Anaël, cette équipe également Nathan Bouangui, cette équipe chapeautée par Emmanuel et notre excellent pianiste Dave Nation. Alors ensemble avec eux, ils ont fait un très grand travail. Grâce à eux, pour moi c'était pratiquement des harons qui pouvaient interpréter très facilement le bégaiement de Moïse. J'aimerais nous demander à nous tous ici présents d'acclamer le Seigneur pour cette équipe extraordinaire. Voilà, ils sont là, extraordinaires. Est-ce qu'on peut intensifier ça? Voilà. Ils le méritent en tout cas. Et ensemble avec eux, nous sommes mis au travail. Au départ, nous sommes dit quelque chose, que c'était des enfants. Il fallait des cantiques qui allaient avec leur âge. Vous connaissez tous cette façon de faire les choses, non? Il fallait des cantiques d'enfants, ils pouvaient emballer facilement les enfants. Et le premier chant qu'on a fait, c'était celui de Blessing Lobo. Mais plus on avançait, quelque chose encore est revenu à l'esprit, c'est que nous sommes dit, pendant la compétition, ce n'était pas des chansons d'enfants. Ils ont pratiquement interprété nos chansons des adultes. Une idée est venue telle que, selon les directives de Papa Roy et Maman Mariam, c'est qu'il fallait les orienter de manière à jouer les rôles des canaux d'édification, pas seulement pour les enfants, mais pour l'Église de Jésus. Et c'est comme cela que nous avons ouvert le chant. On a commencé à coller à chaque artiste un cantique selon son profil, chose qui n'était pas facile du tout, mais par la grâce du Seigneur, bien aimé, il faut écouter ce morceau l'un après l'autre. Il faut sincèrement prendre le temps de l'écouter. C'est un magnifique projet. Moi, ça ne va pas me surprendre. Je vais le dire en lingala, ils ont Tolali Tolamuki, les Rafiki à Washington. C'est-à-dire c'est des sold-out qui se font en 2-3 semaines. Et Tolali Tolamuki. Je vais demander d'ailleurs, c'est une occasion pour moi, le tout premier concert à Kinshasa, je ne sais pas où ça va se faire, mais quand ce sera le moment des Rafiki en Europe, je demanderai à ce que la première salle soit les Zénith de Paris. Ah, vous n'êtes pas d'accord avec moi encore? Merci. Pour finir, j'aimerais dire un grand merci aux parents qui nous ont également accompagnés dans ce processus. Chers parents, vous avez joué un rôle très important. Quand il fallait disposer nos enfants, vous avez été là, vous les avez accompagnés ensemble avec nous.
Ils pouvaient dormir au studio. Il y a certains parmi vous, les parents, pratiquement vous tous, qui accompagniez vos enfants. Et ça, c'était magnifique aussi. Grâce à vous, vous nous avez aidés à pouvoir faire ce travail avec moins de stress. J'aimerais que nous acclamions pour les parents des Rafiki. Que Dieu vous bénisse. Je dis également merci à tous nos ambassadrices. Il y a l'une d'elles qui va les représenter ce soir. Je pense à maman Sandra, je pense à l'ambassadrice Deborah Lukalou et l'ambassadrice Rosny Kaïba ici présente, avec lesquelles nous avons travaillé ce projet, et surtout au début, quand on a commencé avec les chansons d'ensemble. Elles ont été pour beaucoup, c'était des moments de travail, mais vraiment intenses aussi. Avec le rapport, nous sommes parvenus à mettre sur pied ce projet. J'aimerais pour la toute dernière fois vous demander d'acclamer le Seigneur pour nos ambassadrices. Que Dieu vous bénisse. Comme le DG, je vais finir par ceci. Je vais nous souhaiter un excellent moment d'écoute de cet album. Savourons-le. C'est un merveilleux projet. Consommons-le, mais vraiment sans modération. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut encore une fois de plus applaudir, s'il vous plaît? C'est un peu comme quand on vient dans une fête, quand on t'invite dans une fête quelque part. Je ne sais pas, hein, pour vous, peut-être que vous êtes un peu plus mature, mais pour certaines personnes, venir à la fête et partir sans avoir mangé, c'est comme s'ils n'avaient rien fait. Donc ici, manger, c'est écouter les enfants chanter, n'est-ce pas? Tout ce qu'on fait là, j'entends quelqu'un dire, c'est bien tout ça, mais ne vous en faites pas, ils vont chanter. Avant qu'ils ne puissent chanter, on va juste prendre quelques minutes pour dédier cet album entre les mains du Seigneur. On va les inviter, tous les 8, tous les Rafiki. Vous pouvez vous avancer. Et pendant qu'ils sont en train de monter sur la scène, on peut applaudir pour eux. Les voilà, Blessing Lobo, Injoel Mbuluku, Merdivi Moukoko, Jules Boukassa, Sephora Makassi, Miradi Lusuna, Jacques Kaladila et Baïve BML 7. Je vais inviter également les pasteurs Jody à s'avancer. Voilà, cet album Rafiki saison 1, c'est les fruits du travail de ces 8 jeunes gens, des personnes que nous espérons vont être des modèles pour cette génération et pour les générations à venir. Je vais demander au pasteur Jody de prier pour eux, de recommander cet album entre les mains du Seigneur. Est-ce qu'on peut célébrer ses grâces en acclamant très fort le Seigneur? Mes amis, si vous le voulez bien, ouais, si vous serez, mettez-vous à genoux, s'il vous plaît. Je vais nous demander juste d'étendre nos mains vers eux, s'il vous plaît. Nzamba lola, nzamba bolingo, topesio merci. Merci pour nabana oyo pesa biso. C'était juste une simple aventure au départ. Tobanda koya na tongo, écouter, les auditionner, rentrer à la maison. On rentrait avec beaucoup de souvenirs, beaucoup d'émotions. Yakoseka, Yakosepe, là-bas, nango bazoyemba bien. Et aujourd'hui, nous sommes en train de parler d'un album. Seigneur éternel, pour plusieurs, ce qui se passe maintenant est quelque chose qui étonne, une surprise. Mais pour toi, c'est quelque chose qui était inscrit dans ton livre avant la fondation du monde. Tu savais qu'on allait être là aujourd'hui, en train de faire ce que nous sommes en train de faire. Alors, Seigneur éternel, nous venons devant toi, auteur de toutes choses, te recommander la vie de ces enfants. Seigneur éternel, la Bible dit que si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Nous sanctifions ce premier album que ces enfants
sont en train de mettre sur le marché. C'est cet album que ces enfants sont en train de mettre à la disposition de ton Église. Seigneur éternel, pour nous, en regardant leur âge, ce sont des enfants. Mais toi, en regardant leur esprit, tu vois tes serviteurs, des instruments pour impacter cette génération. Alors je t'en supplie, Seigneur, qu'ils soient réellement ces instruments qui bénissent cette génération. Que cet album puisse bénir ton Église. Que cet album puisse bénir les enfants de leur âge, les adultes, même les vieux. Seigneur éternel, quand les enfants de leur âge le verront te servir, qu'ils se disent que c'est possible de servir le Seigneur tout en étant jeune. Mais Seigneur, je te prie aussi, parce que je sais que cela est inévitable. D'ailleurs, depuis un temps, ils sont déjà sous les projecteurs. Je te prie, Seigneur, succès et matabango na mutute. Bakwe isango na sama kolonayo. Wana batu bakubanda kuganga bakombo na bango. Wana bakutambola kalisusu ndenge mokote. Soki aleki na nzela, il faut bamona ye, il faut babenga ye, il faut bapesa ye mbote. Naso bonde la nzambe obate la bana oyo. Que tu gardes leur cœur d'enfant. Aujourd'hui, j'étais encore en train de lire, quand tu étais en train de faire à Saül ce reproche par la bouche de ton serviteur, tu lui as dit, quand tu étais petit à tes propres yeux, je t'ai pris et je t'ai mis devant mon peuple. Seigneur éternel, aujourd'hui, ils sont petits à leurs yeux peut-être et même aux nôtres. Nazobonde de la Seigneur, même quand ils deviendront grands pour les hommes, qu'ils restent petits à leurs propres yeux pour toi. Et qu'après des années, qu'ils continuent à bénir ton peuple. Que tes grâces reposent sur eux. Que les faveurs d'en haut les couvrent, Seigneur éternel. Qu'ils ne perdent pas ces dons. Surtout qu'ils ne se perdent pas par rapport à ta voix. Zambe tomona ebele babanda kosalela yo tango bakola bakoma kosalela mokili. Zambe zalaka na bangote na kombo na Yesu. Tomone ebele kosalela yo tango mutu moko ayena mbongo ebele a proposé ake na ngambo mosusu. Nzambe nazo bondela mutu nyonso oyo akomona bango azala ata na possibilité moko te akobungisa bano na nzela nayo. Toloba te bano batango bana koyembela nzambe ezala te. Toloba bana kosalela nzambe depuis bo mwana akoli abali aboti azo continuer kosalela nzambe. Tolingi obomba bango na sama papu na yo. Garde-les, Seigneur éternel, garde-les précieusement pour toi et pour ton Église. Et que cet album puisse ouvrir le chemin à une très grande carrière. Qu'on parle d'eux à Kinshasa, qu'on parle d'eux dans les provinces, qu'on parle d'eux dans l'Afrique, qu'on parle d'eux même dans le monde. Fais-le, Seigneur. Fais-le, s'il te plaît. Nous bénissons cet album, nous le sanctifions. Et nous proclamons que toi, tu te sers de cet album pour ta gloire. Prends toute la gloire, Papa, au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup, Papa. Merci, chers amis. Vous pourrez retourner. Est-ce qu'on peut applaudir pour eux pendant qu'ils rentrent? Ok. Erango sikoyo ekoki. Hein? Erango esali ninyo. Non. On dirait que vous êtes encore en train de rêvasser. On dirait que vous ne comprenez pas très bien. Est-ce qu'il y en a qui sont habitués à venir à Pamoja? Pamoja, est-ce que vous êtes là? Pamoja, est-ce que vous êtes là? Non, je ne vous sens pas encore. On dirait que Bwana nous libanda. Malili. Pamoja, est-ce que vous êtes là? Pamoja, est-ce que vous êtes là? Ah, très bien, on commence à y aller. Je vais un peu monter encore d'un niveau et savoir si vous êtes vraiment là. Pamoja, est-ce que vous êtes là? Très bien, ça commence à y aller. Je monte encore d'un autre niveau pour savoir si vous êtes en mesure de me suivre lorsque je monte. Pamoja, est-ce que vous êtes là? On y va. On va tester votre présence. On va tester. Yeah.
On va tester avec échouer, échouer. Échouer, c'est possible, hein? Échouer. Oh. Ah! Ah! Attendez. On va faire, est-ce que vous êtes là 3 fois? Et puis, après la 3e fois, papa. Échouer. Oh. On a entendu, hein? Est-ce que tu as une structure en Zembonabiso? Tout ça, la répétition. On fait la répétition. Première fois. Est-ce que vous êtes là? On a premier couplet. Deuxième couplet. Est-ce que vous êtes là? Deuxième couplet. Troisième couplet. Est-ce que vous êtes là? Ah, très bien. Il y en a qui ont retenu. Bokangi refrain. Les refrains, on ne les répète pas. C'est déjà très simple. Et yebani nango. Très bien. Alors, Nabeta nanga biloko na grave. Nabeta kango grave. Alors, est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt? Alors, on va y aller. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? 2. Est-ce que vous êtes là? On y va. Va échouer. L'ambiance commence à monter. Je sens que l'huile est en train de chauffer petit à petit. Donc ça va aller. Les amis de Rafi qui sont là. Les amis de Rafi qui sont là. Pour info, hein, si tu arrives ici pour la première fois, c'est comme ça que ça se passe ici. Ah ouais, ça va dans bongo. Les amis de Rafi qui sont là, sont là, sont là, sont là, sont là, sont là, sont là. Va échouer, oh, Bamouna va échouer. Va échouer, oh, Bamouna va échouer. Bamouna va échouer, oh. Bamouna va échouer. Va échouer, oh. Bamouna va échouer. Est-ce que vous êtes là? Ok. Maintenant qu'on a échauffé nos voix et qu'on sent que c'est très bien, on va maintenant passer aux prestations proprement dites des enfants. Bolobinini. Ok. Nayoki Bino, gna. Alors, comme j'étais en train de dire tout à l'heure, Bilo Kwango Toyelaki. Et Bandi Sikoyo. Je vais juste vous faire une petite demande. Et là, on mouke na olingana sengabino. Soki bana baleke abaoyemba, bisonyo soto sale longo na bango. Hein? Et ça a été que moi nazoyemba total boye, on dirait. Et ça dans un moment esengo. Soyons heureux, accueillons-le avec joie, avec bonheur, avec plaisir. On les accompagne, les chants sont simples, les refrains sont très bons et soyons un avec les enfants pour l'honneur et pour la gloire de Dieu. Alors, Pamoja, je vous prie d'accueillir avec engouement, empressement, applaudissements, les Rafiki.
yes. Ah, ah, ah. Chaque matin je me réveille avec un louange dans ma bouche. Mais quand je calcule rien, toujours la louange dans ma bouche. Kuyembela uyambongi na lokume afandi na lola azinga mina banjelu Yesu alingaka lokume zongela ye Yesanga na lingaka basanjola ye pour gloire izala kilambana tayandambi na buyo kuyemba Yesu bomonite waneza foli botika na yembela Yesu na laissez-moi le louer. Il est la raison de mon existence. Son agneau, boutique langa Yesu nanga. Oh, laissez-moi l'adorer. Je suis en train de chanter celui qui m'a sauvé. Oh. Ah, je suis en train de louer le Dieu qui m'a béni. Oh. Solo Yesu, Papa Gado. Nakoke pate kuyemba yo kubanda lelo kinoliwa ata bapasi ata minyoko na kutinga mana yo pour toujours. On y va. Yesu alingaka lokume zongira ye Yesu angana lingaka basanjula ye pour gloire ezala kilamba Bumonite waneza foli botika na yembela Yesu nanga. Ah, laissez-moi l'adorer. Il est la raison de mon existence. Sois magnoso botika nanga Yesu pardon. Oh, laissez-moi l'adorer. Ah, je suis en train de chanter celui qui m'a sauvé. Kumisaka Soko beti mololo ezali sumude Soko beti maboko ezapeli sumude Soko bineli Yesu ezapeli sumude Il est la raison de mon existence Sois magnoso botige namba Yesu nanga Est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'on peut faire ça? C'est très simple. C'est qu'ici. Est-ce qu'on peut faire
Est-ce que vous êtes là? Ningana, 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 papa, ningana, 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 pour Jésus, ningana, 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 pour Jésus, ningana, bougez, 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 bougez. Zikiti, 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 zikiti. Oh, est-ce que vous êtes là? Est-ce que nous sommes là? Ningana, ningana, merci beaucoup. Nous sommes venus célébrer le roi de rois, le ressuscité. Est-ce que tu peux pousser le cri de joie pour le Seigneur? Abongina kimonyoso komona Emmanuel namona nangana nuzambete lokola Yesu Masia abongina kimonyoso nyangole loto zosanzolawa iye Sanzolawa, Papa yako misama, Kono Yesu kumisama, Yabangina kembo, Yangoto sabanya watu kumisayo, Mwana zambe, Mokonsi swala
magnificat